Merci de nous rejoindre dans l'entretien de dimanche. C'est politique, mesdames et messieurs. Les Béninois n'attendent plus que le 24 mai prochain pour voir le président élu investi dans ses fonctions. L'élection de M. Romuald Wadani a été définitivement validée cette semaine par la Cour constitutionnelle avec ce score fleuve de près de 95%. Voici un président qui semble battre tous les records d'adhésion, un consensus national, certes, mais porteur de lourdes attentes, alors que tous les voyants sont pratiquement au vert pour lui. Comment gouverner avec une telle majorité sans tomber peut-être dans le piège de la déconnexion sociale? Comment mettre à profit également cette trêve politique de 6 ans qui est désormais en vigueur? Pendant ce temps, à Porto Novo, la 10e législature prend ses marques sous l'égide du président Joseph Djogbenou avec une promesse, plus d'efficacité dans le contrôle de l'action gouvernementale et moins de cinéma. Pour décrypter ce tournant décisif, nous recevons un homme qui connaît bien les couloirs de l'Assemblée nationale pour y avoir siégé lors de la 8e législature, fin connaisseur également des arcanes de la mouvance et fervent défenseur du nouveau président élu, Monsieur David Camille Biokou. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Alors, est-ce que vous vous rappelez du dernier entretien qu'on a eu après la désignation de M. Romuald Wadani par les partis de la mouvance et vous vous extasiez presque, disant que au sein de la mouvance, vous êtes fort. Rappelez-vous, vous vous rappelez de cela? Dans ce même fauteuil, c'était en septembre 2025, si ma mémoire elle est bonne. Aujourd'hui, Romuald Wadani est élu président de la République, M. David Biokou, avec près de 95%. Et au-delà des chiffres, pour le politique que vous êtes, M. Biokou, quel est le message symbolique peut-être que les Béninois ont voulu envoyer avec ce score? Je dirais, je vous remercie et je salue les téléspectateurs qui nous suivent et les internautes de très loin. Franchement, mes premières, si vous voulez, impressions par rapport à ça, c'est la réussite du système partisan. La réduction, on avait un pléthore de partis politiques où on se retrouve à 150 candidats, au-delà même de 100. Alors ça, c'était un phénomène qui éparpillait les voix du fait qu'ils sont nombreux. Il y a les 0,1%, les 3%. Du coup, ça ne reflète pas, ça ne montre pas vraiment la vie politique, hein, le choix, le réel choix du peuple béninois ou des électeurs. Alors aujourd'hui, nous avons deux partis. Alors moi je dis, la mouvance. Qui sont allés aux élections. Deux partis, il y a le Rumpel, le président Rumpel, le candidat Rumpel, et il y a le candidat Wadani. Donc ça fait deux. Nous avons deux camps. Alors, donc, en ayant deux camps, vous devez savoir que les résultats vont balancer dans le sens d'une personne ou de l'autre. Il y a ça, et il y a aussi la volonté des Béninois. Vous voyez, il y a un candidat qui est jeune. Vous devez constater que la jeunesse s'est mise beaucoup en avant pendant cette campagne. Et ce n'est pas le cas habituellement. Notre jeunesse à 50%, 60% étaient des observateurs. Mais cette fois-ci, vous allez voir que c'est eux-mêmes qui ont organisé la campagne. Ils étaient en avant-garde de cette campagne. Et il y a le candidat lui-même, le candidat, qui regorge plusieurs potentialités. Hein, voici l'homme qui a travaillé pendant 10 ans aux côtés du visionnaire. Voici l'homme qui a
un éventail de relations, de connexions à l'international, et qui a eu à travailler dans les belles structures des finances du monde. Bien sûr. Alors, donc, du coup, ça suscite un engouement. Voilà, le pays est lancé. Le pays a connu beaucoup d'avancées. Il ne faudrait pas que nous reculons. Et ça, il faut comprendre ça des Béninois. Nous ne voulons plus reculer. Nous voulons aller de l'avant. Ce que la rupture, hein, ce qu'on a fait pendant ces 10 ans, on ne doit plus gâter ça. Il faudrait que vraiment on puisse... on fait plus. C'est-à-dire ce que la rupture a fait aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse plus. Alors du coup, les gens ont retrouvé en ce dernier cette ferveur, cette confiance. Et vous avez aussi vu pendant sa campagne, hein, il parle très peu, mais il est objectif. Très peu, objectif. Donc, on voit que c'est un homme cartésien. Il sait pourquoi il est venu, il sait pourquoi il va à la chaleur, au soleil. Donc, tout ça, ça a rassuré. Moi, j'ai vu, vous devez comprendre si vous discutez avec des gens, il y a des gens qui étaient indécis, mais dès qu'il a commencé sa campagne, du coup, ils ont reçu son... Donc il a su fédérer au-delà même des cadres politiques qui ont pu le porter, en tout cas, porter sa candidature. Surtout, il a eu cette magie, hein, vraiment, qui a touché et qui a impacté la majorité des Béninois. Et c'est surtout ce que nous avons vu pendant ces élections. Donc, le symbole pour vous, c'est la réussite du système partisan, comme vous le disiez, et également une adhésion définitive à la gouvernance de cette décennie. C'est ce que vous disiez. Voilà, monsieur Romuald Wadang, il est élu, la Cour constitutionnelle a tranché, comme je le disais. On attend que le 24 mai pour le voir donc, dans la fonction de président élu. Il prend peut-être ses marques depuis ce mercredi au Conseil des ministres, au cours qu'il a co-animé, nous apprend-on, avec le président de la République en fonction ou sortant si vous préférez. Mais la question, M. Biokou, vous qui connaissez l'homme, parce que vous nous avez dit le côtoyer ou l'avoir côtoyé. Alors, pourrait-il gouverner ce Bénin que Patrice Talon a dû gérer, on peut le dire, de main de fer? Parce que beaucoup disent que le terrain a été balisé ou aplani pour lui, pour qu'il n'ait pas à gérer les caprices, les chantages de la classe politique. Pensez-vous qu'il soit autant aujourd'hui aussi à l'abri des compromis, pire des compromissions, M. Biokou? Je vais vous dire une chose. Monsieur Wadaï, pour avoir passé tout ce temps, il a contribué, il était co-auteur de la gestion du président Patrice Talon. Mais quand on est sous ordre et qu'on quitte cette fonction pour être celui qui donne les ordres, ce n'est pas toujours les mêmes registres. Le président Patrice Talon a été le Jean-Baptiste, comme vous l'avez si bien dit. Il a planifié, il y a eu beaucoup de choses de faire. Et les partis politiques qui se retrouvent aujourd'hui à peine à 2 pour aller aux élections, c'est fort ça. Si nous voyons également cet engouement, cette responsabilité confiée, vous allez voir que depuis un certain moment, je crois que le président de la République a trouvé en lui un idéal et qui a commencé à passer du ministre de l'économie au ministre d'État, du ministre de la coopération. Vous voyez, on le préparait déjà à la chose. Et c'est un monsieur, c'est un homme intelligent. Alors, il a su, la preuve, il a su, le président n'était pas à côté de lui pendant les campagnes, mais il a su fédérer, et l'opposition, et la mouvance, tout le monde a marché avec lui. Ça veut dire quoi? Ça, c'est avant le mandat. Là, ouais. Il a le mandat. Non, mais il faut gérer. Oui, mais vous savez, il ne peut que... La peur, peut-être, je dirais, c'est qu'il ne faut pas qu'il... Je dirais, moi, c'est qu'il ne faut pas qu'il gouverne avec les réseaux sociaux ou avec
les grognes, c'est tout. Mais sinon, tel que vous le voyez, cadré dans son programme, vous voyez, tout le temps, il n'aime pas la diversion. Il est toujours calé dans son programme. Et quelqu'un de ce genre, mais qu'est-ce qu'on va lui reprocher? C'est quand il va se laisser, oui, sortir de son programme, parce que c'est le programme qui intéresse les Béninois. S'il y a eu cet engouement, aujourd'hui, les Béninois ont compris que vraiment, ils veulent le développement de leur pays. Ils veulent l'avancement du Bénin. Donc, ils ont retrouvé, comme je le disais, en lui. Donc, à lui de ne pas sortir de ce programme. Parce qu'il y aura, je suis d'accord avec vous par rapport à ce que vous dites, il y aura des grognes de partout, il y aura des informations, des comptes-vérités, des vérités sur les réseaux sociaux. On va l'attirer, oui, aussi. Vous entendez, j'ai entendu, comme vous aussi, hein, je suis déjà sur les réseaux, Parakou a plus donné de la voix que Cotonou. Mais tout ça, c'est lui. C'est à prendre en compte. Le président de la République, Patrice Talon, pendant tout son mandat, il n'a pas pris position pour une ville ou pour une région. Et il faudrait qu'il fasse autant et plus que le président Patrice Talon. Sinon, s'il reste focalisé sur le déroulement de son plan d'action, de son programme, pour le Bénin, à travers chaque région. Mais je ne crois pas. Les gens sont obligés d'y aller. C'est quand il y aura des diversions qu'il peut y avoir problème. Dès qu'on arrive à le distraire, c'est ça qui peut créer problème. Mais quand il reste calé à son programme, les gens ne peuvent qu'aller avec lui. Oui, parce que quand on considère un peu les chiffres, on dit de lui qu'il a battu pratiquement tous les records. Une candidature sur laquelle même des centrales syndicales ont fédéré, ont soutenu, si vous préférez, c'est qu'il est porteur d'un certain espoir en réalité. Et il n'a même pas été installé, comme je le dis, que les priorités de son mandat ont commencé par lui être précisées, envoyées, etc. Alors, à votre lecture de votre position aujourd'hui, puisque nous avons 7 ans de gouvernance, quelles sont ces erreurs peut-être que le président Wadaï ne doit pas commettre? Par exemple, si on doit s'attarder sur les erreurs au vu de ses demandes, de ses mandats, etc., que vous lisez ça et là pour lui, alors que le mandat n'a pas encore officiellement... C'est ce que je vous ai dit, c'est de se focaliser sur son programme d'action. C'est tout. Il ne faudrait pas qu'il se laisse distraire. Et c'est un homme intelligent. C'est pas la rue qui doit lui dessiner son plan. Donc, moi, par rapport à cette interrogation, dès qu'il va se retrouver, et vous allez voir, quand il va commencer, ça va être un turbo, parce que le président Talon a déjà fait l'essentiel, et lui viendra maintenant pour achever. Et donc, ça va être un turbo. Et les gens ne peuvent que suivre. Et vous savez, c'est quelqu'un de... C'est pas quelqu'un aussi qui est papier, quand vous le voyez. C'est quelqu'un très ordonné, très, pour ne pas dire à l'image de tous les grands financiers. Et puis, il en tirera également de son prédécesseur. Et il a connu pendant ces 10 ans, aux côtés du président Patrice Talon, les méandres de la politique béninoise. Et ça, il va surfer sur cette potentialité pour pouvoir avancer. Moi, je crois que, à mon point de vue, il ne va pas faillir. Il ne va pas faillir. Mais il y aura beaucoup d'espoir ou de désespoir. Parce que les gens courent, tu sais, c'est normal, c'est humain. Hein, on repasse le rétroviseur. Hein, le Bénin n'est plus le Bénin de 90, de 95, de 2001. Le Bénin a connu beaucoup de la maturité. Et cette maturité politique ne peut que davantage se consolider. Et avec le président Wadaï, qui est un expert financier, les Béninois
n'ont pas le choix que de s'adapter. Hein? Vous dites qu'il va mettre le turbo parce que il a la main pour gouverneur disait mais où mettre le curseur entre cette opposition qui lui demande de corriger les blessures du passé et le citoyen qui attend un impact réel sur le panier devenu citoyen, donc sur ce panier-là. Où doit-il mettre le curseur, M. Biokou, dès le 24 mai? Corriger les erreurs, répondre directement aux besoins des citoyens qui sont ce que vous savez que trop bien, pouvoir d'achat, etc. Ça va prendre le temps. Les erreurs, moi, je ne parlerai pas d'erreurs. Je ne parlerai pas d'erreurs. C'est des stratégies qui ont permis au Bénin d'être là où il est aujourd'hui. Quand on parle du panier de ménagères, ce n'est pas la faute du gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui a freiné ou qui a empêché que le panier ou le panier de la ménagère... Il est porteur d'un projet de relever le défi, par exemple, de l'extrême pauvreté. Et quand on parle de cela, il y a beaucoup d'éléments qui sont contenus dans ce défi qu'on se lance. Je suis d'accord avec vous, madame. Monsieur Wadaï ne viendra pas avec une baguette magique. Il viendra, sinon, ceux qui croient, il fera. Il va aller sur la suite de celui qui est là. Il va corriger s'il y a à corriger progressivement les failles, parce que c'est Dieu seul qui est parfait. Hein, quand nous sommes sur la tête des humains, ou des humains, nous sommes tous infaillibles. Faillibles, pardon. Nous sommes tous faillibles, excusez-moi. Alors, donc, il n'y a pas d'homme idéal. Le président Patrice Talon a fait beaucoup de choses, mais sa politique, voici là où ça nous a amené aujourd'hui, le Bénin émergent ou en très voie de l'émergence. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Où va-t-il mettre le curseur? Oui, mais non, c'est ce que je dis. Qu'est-ce qu'il va faire à la suite du président Talon? Comme il a dit, comme on le dit chez nous, là où il y a à porter, là où il y a des trous, il apportera, il va fermer. Là où il y a des difficultés, il va essayer d'amorcer le poids de ces difficultés. Et comment il ne va pas descendre avec de l'argent dans la rue ou à l'opposition, oui, demain, vous allez revenir, on va reprendre les élections. Non. C'est sa politique. Oui. Sa politique qui démontrera à chacun que demain sera meilleur. Et surtout, il y a, comme je le disais, je l'ai déjà dit sur un plateau, je ne sais pas si c'est ici, le gouvernement, dans le domaine du social, en a trop fait. Trop? Trop. Et le problème, il n'y a pas d'impact, peut-être direct. Je prends deux exemples. Oui, je vous suis. Il y a quelques années, ramasser nos propres ordures, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Nous avons des ordures tassées un peu partout dans la rue. Mais aujourd'hui, c'est tout autre chose. C'est un camion qui passe, qui les ramasse. Quand vous posez la question, le plus grand nombre des Béninois utilisent des motos. Je ne veux pas... c'est-à-dire ce qui touche. Le grand nombre des Béninois utilisent des motos. Oui. Mais avant, allez poser la question aux mécaniciens aujourd'hui. S'ils ont du boulot comme ils l'avaient. Pourquoi? Parce que leurs motos ont moins de dégradation. Les motos se portent mieux aujourd'hui. C'est dû à quoi? C'est l'impact des actions posées par le gouvernement. Et quand vous continuez, si vous voulez, quand vous prenez au niveau aujourd'hui, et au niveau des urgences, mais vous allez voir que quand vous arrivez dans les hôpitaux, aujourd'hui,
vous avez un interlocuteur. Mais à un moment donné, on laisse les gens mourir. Parce qu'on dit le médecin, peut-être, il est dans le privé. Donc, il y a eu beaucoup... Excusez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Parce que vous parlez, quand j'entends dire, oui, le panier de la ménagère, c'est un ensemble de choses. Hein, c'est un cycle. Mais ce qu'on doit attaquer, peut-être que j'en parlerai, moi j'invite, il faudrait que le gouvernement arrive davantage. Il faudrait qu'il fasse davantage pour que les étudiants sortis d'école, les Béninois intelligents qui ont des projets, il faudrait qu'on arrive à les financer, qu'ils puissent autofinancer. Parce qu'il y a aussi ce volet. Les banques ne font pas leur travail. Les banques aujourd'hui ne font pas leur travail. Bon. Alors que tout ça là, c'est ça, c'est vrai, c'est un gouvernement, nous avons choisi un gouvernement pour nous aider à mieux vivre, je crois, comme le dit les lois, mais nous devons regarder les parallèles des actions du gouvernement. La banque, moi je trouve que les banques ne donnent pas l'argent. D'accord, donc ce que vous essayez de dire, c'est qu'on a suffisamment fait sur le panier du citoyen, enfin, suffisamment fait sur le panier citoyen, c'est cela, mais même si on en a fait suffisamment, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas des étapes qui sont en essence, M. Bioko. Il y a pas. Il y aura toujours des attentes. Oui, mais comme les gens le veulent, comme il faut le faire, c'est un truc, il faut distribuer de l'argent, je ne sais pas où. C'est pas forcément cela. Non, mais les gens ont leur salaire. C'est justement ils ont leur salaire. Un effet sur le pouvoir d'achat pourrait déjà corriger certaines attentes. Que les gens importent. Et plein d'autres choses. Non, qu'on importe sans payer la douane. Ou bien que... C'est pas ce que le Béninois il demande. Un mieux-être, ça doit être son besoin à lui. Et c'est justement ce besoin qu'il a essayé d'exprimer le 12 avril dans les urnes en portant son choix sur le président élu. Et lui doit pouvoir en retour pour satisfaire cette attente, non, M. Biako? Il en fera. C'est ce que je dis. Il en fera, mais il ne peut pas satisfaire tout le Bénin à travers des aumônes ou machin, c'est ce que je dis. Monsieur Ouadaï fera ce que son prédécesseur a fait et il va en améliorer. En améliorer, c'est d'employer davantage de Béninois pour qu'ils aient leur premier emploi. C'est de permettre aux Béninois d'aller dans des écoles de qualification pour, à la sortie, ne plus rester sur la traîne, ne plus rester désœuvré. Il fera, ça c'est le b.a.-ba. Mais ce que vous dites, ce qui est caché là, derrière, c'est-à-dire, il faut que le gouvernement arrive à déposer dans le panier de l'argent. Non, c'est pas possible. Un pays, c'est un ensemble. C'est un ensemble de choses. Si le Béninois se porte bien, c'est du social. Se porte bien, s'il peut se soigner, si le gouvernement peut prendre soin pour la sécurité d'un citoyen, c'est du social. Quand je regarde dans les rues aujourd'hui, je parle sur les trottoirs, le fait de dégager les gens sur des trottoirs, mais tout ça, c'est du social. Le marché, le marché que nous avons, où les gens payent 600 par jour. Vous allez dans un marché, les bonnes dames payent 600 par jour. 600 francs par jour. Ils ont l'électricité, ils ont l'eau, ils ont leur place. Mais ce n'est pas du social, ça. Allez travailler. Vous entendez les bonnes dames? Écoutez. Les entendez-vous? Quand vous allez donner, est-ce que vous les entendez? Quel que soit ce que vous donnerez aux hommes, nous sommes tous humains. Vous cherchez de votre position, vous cherchez à évoluer, vous cherchez à gagner davantage. Mais il faudrait que ça marche mieux pour la maison, pour que vous ayez des salaires. Mais aujourd'hui, dans le marché, où ils allaient avec la boue, des batteries, ils tombent malades, il faut qu'ils aillent se soigner. Mais aujourd'hui, ils ne vont plus se soigner. Ils ne vont plus comme ils allaient. Ou bien les batteries qu'ils peuvent attraper dans les marchés, ce n'est plus possible aujourd'hui. Le marché est désinfecté. On leur permet d'avoir l'eau potable dans le marché. Ce n'est pas qu'ils vont aller chercher. Non, il faudrait que, je dis,
c'est vrai que tant qu'il y a fait, rien n'est fait. Mais je vous le dis, le nouveau président va essayer de faire mieux, mais il ne fera pas de magie, comme vous le dites. Il ne fera pas de la magie. D'accord. Hein, soyez rassurés. Mais sinon, c'est un économiste. Hein, il sait comment toucher. Vous savez, c'est ça les finances publiques. Hein, il maîtrise mieux que nous autres. Il saura comment aider le Bénin. Et puis il a dit, vous avez vu, il disait il va diviser le Bénin en 6 provinces. Bon, je vais parler des gouvernorats. Donc, c'est aussi une bonne chose. C'est-à-dire chaque région pourra réfléchir et développer. C'est potentiellement sûr, c'est bien cela. Un state, il faudrait que les futurs responsables de ces states puissent être des managers et pouvoir développer des activités dans tous les domaines pour pouvoir, si cela arrivait, aider leurs concitoyens. C'est des choses, c'est d'ailleurs, je crois que c'est dans cette optique que il a vu la chose dans ce sens. Donner le pouvoir à la base. Davantage, c'est donner, mais on avait les mairies, mais les mairies étaient, je dirais, les gens venaient, quand vous voyez nos mairies passer, c'était pas, on n'appelle pas ça mairie, parce que c'était les concitoyens, la population de ces coins ne se retrouvaient pas davantage dans la gestion de leur municipalité. Mais quand il y aura un chef maintenant, dans ces régions ou dans ces cités, dans ces states, je crois que ça va peut-être être plus visible et permettre aux Béninois de pouvoir atteindre, comme vous le voulez, leur satisfaction. Donc les projets permettront donc d'atteindre les objectifs et de satisfaire les attentes, semblez-vous dire, à travers ce développement. Et j'insiste beaucoup par rapport à ce. Il faudrait que les institutions financières aident les Béninois. Il y a des gens qui sont intelligents, qui ont des projets, mais ils n'ont pas de sûreté réelle, c'est-à-dire un bâtiment à déposer en garantie. Ils n'ont pas les institutions financières aident les Béninois. Il y a des gens qui sont intelligents, qui ont des projets, mais ils n'ont pas de sûreté réelle, c'est-à-dire un bâtiment à déposer en garantie. Ils n'ont pas les premiers fonds, on dit, on veut te prêter 5 millions, on te dit d'apporter 2 millions, 5 ou 3 millions. La personne, s'il a 3 millions, pourquoi il va aller dans les banques? On te dit, toi-même, cherche le fonds de roulement, nous, on va financer si c'est des outils à acheter, nous, on va financer. Non, il faut qu'on fasse confiance. Aujourd'hui, les Béninois ne peuvent plus se perdre. Parce que nous avons ce numéro d'identification qui est donné à chaque Béninois. Bien sûr. C'est fort. Ça veut dire quoi? Si vous prenez l'argent, on peut vous récupérer partout. Et moi, j'exhorte que les banques, les institutions, pas que, toutes les institutions financières puissent davantage, et je crois que le président Wadaye en fera, parce qu'il connaît le domaine. Un pays ne peut pas se développer s'il n'y a pas les moyens. Et les moyens, qui donnent les moyens? Si vous n'êtes pas l'enfant de Dangote, il faudrait que, c'est dans les banques, c'est dans les institutions financières qu'il faut aller chercher. Et quand les Béninois auront l'argent pour travailler, mais c'est fini. Ça va changer, ça va bouleverser. Sinon, tout le monde ira à la politique, malheureusement. Bon, allez, avec ces résultats, M. Biokou, eh bien, on est en plein cœur de cette trêve politique pour 6 années. Pendant 6 ans, il y a la trêve politique avant la dernière année qui sera l'année électorale. Alors, moi, ce que je vais vous demander, cette trêve politique, quel sens le président élu devait-il lui donner afin que ça puisse refléter le consensus autour de son élection? Vous le savez, on a rappelé toutes ces personnes qui ont porté sa candidature jusqu'à ce qu'il se retrouve aujourd'hui dans le fauteuil présidentiel. Alors, durant cette trêve politique, quel sens lui devrait lui donner pour que cela soit le reflet réel de ce consensus autour de son élection? Moi, je dis que c'est un temps pour le président de profiter, de faire des grandes choses. Avec des gens. Oui, mais bien sûr, avec des gens. Il va faire ça avec les Béninois. Donc, c'est une période où il faut
impulser de grands chantiers, de lancer des projets ambitieux et de se faire accompagner par c'est-à-dire les Béninois. Mais, bien sûr, sous l'impulsion du Sénat. Du Sénat, qui est issu. Il y a l'Assemblée aussi qui est là. Il y a le Sénat pour l'accompagner dans cette vision pendant ces 6 années. Et moi, je trouve que c'est une vision réfléchie. Parce que nous faisons trop de la politique au Bénin. Madame, nous faisons trop de la politique. Et c'est cette politique qui a arriéré notre pays. Et heureusement, Dieu aime le Bénin. Non, Dieu aime le Bénin. Je ne le dis pas en tant que partisan. Non. Dieu aime le Bénin, je le dis avec fierté. Si Dieu n'aimait pas le Bénin, Patrice Talon ne serait pas venu en 2016. On serait continué toujours dans les machins. Vous avez vu sa vision du Bénin, de la caricature qu'il a fait du Bénin, qu'il a projeté du Bénin. C'est ça, ce que nous avons, les 6 années dont on parle de trêve, permettre à celui qui va venir de ne pas être dérangé et de pouvoir faire le travail tel comme il faut. Oui. Mais sur le regard d'un gardien, d'un policier, qui fait ou qui doit faire le consensus devant les Béninois. Un Sénat qui est rempli des anciens présidents de l'Assemblée nationale, sûr, oui. Des présidents des institutions, des présidents de la République. Donc, du coup, c'est des gens qui n'ont pas souvent les mêmes opinions. Donc, ils vont quand même tous se retrouver autour d'un idéal, et cet idéal, c'est le Bénin. Oui. Et donc, pouvoir orienter. Le président de la République dit, mais attention, dès qu'il veut sortir de sa trajectoire, il dit, mais monsieur, retournez, vous êtes en train de dérailler. Voici ce que vous devez, la Constitution vous ordonne à faire. Donc du coup, le président porte, le président, comme je dis, le nouveau président ou celui qui se retrouve dans ce fauteuil, porte une responsabilité maintenant, une forte responsabilité, qui l'oblige à faire quoi? À aller vers que des projets porteurs pour le peuple béninois et pour le développement du Bénin. D'accord. Je vous demandais quel sens que lui devrait donner à cela pour que ce soit le reflet du consensus national. Vous estimez que c'est une période où il doit travailler? Travailler. D'accord. Et faire attention et savoir ce que les Béninois ont réellement besoin. Il doit savoir, dès là où il est maintenant, parce qu'il a parcouru toutes les villes du Bénin, ou les grandes villes du Bénin. Il était au contact de la population. Les gens lui ont dit ce qu'ils veulent. Il y a d'autres qui l'ont entendu directement. Il y a d'autres qu'on lui a fait porter. Donc, tout ça, il fait la synthèse. Il sait maintenant qu'aujourd'hui, avec cette responsabilité et cette trêve que j'ai, il faudrait que, même si le Béninois ne peut pas ouvertement crier haut, il doit savoir que déjà, voici ce qu'il a besoin. Voici ce qu'ils ont besoin. Dans cette trêve, il est prévu, en tout cas, il est attendu de l'opposition, ce qu'on appelle des propositions constructives, exactement. Etc. Alors, quel écho alors pour ces propositions qu'aura à faire cette opposition? Il y aura même, on parle de la trêve, on va expérimenter. Bien sûr. Les gens vont passer outre, forcément. Vous allez constater, vous verrez. Il ne peut que... Qu'est-ce qu'on appelle l'opposition? L'opposition, c'est une voie qui aide à mieux faire. L'opposition dans un pays est important. Même s'il n'y a pas, il faut tout faire pour qu'elle existe. Parce qu'il faut la voie contraire. Mais
n'est pas se retrouver sur un terrain de bosse. Non, c'est ce que les Africains, ce qui arrive aux Africains. Les gens s'étonnent si demain, Yahya Boni se met à table avec le président Patrice Talon, dont je ne parle même pas de Yahya Boni. Si l'opposition se met à table avec la mouvance pour manger, les gens trouvent que c'est grave. Il nous a vendu. Non, non, c'est la trahison, non. L'opposition, c'est une structure. C'est une voie qui doit attirer l'attention de la mouvance, si vous voulez, de ceux qui sont au pouvoir, de ce qu'ils sont en train de faire et de mal faire. Bien sûr. Et non chercher à attirer ceux qui sont aux affaires derrière, ou les faire tomber. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe en Afrique. C'est justement pour cela qu'on a aujourd'hui la trêve et on demande à cette opposition de faire des propositions, c'est cela. Alors, ma question est de savoir quelle suite donner à ces genres de propositions, si peut-être on estime que ces propositions n'entrent pas dans la droite ligne, peut-être des objectifs de son programme d'action du gouvernement. Il ne peut. Vous savez, quelle que soit la réaction de l'opposition, le gouvernement doit les écouter. Vous avez vu les passages, souvent, l'opposition, les rencontres d'opposition mouvance dans ce pays, où c'est présidé même pas le président de la République. Comme ça se passe partout ailleurs. Et il y a des pays même que le président ne se met pas devant. C'est d'autres collaborateurs du président qui reçoivent, ou bien les ministres qui reçoivent les membres de l'opposition. Mais ici, nous avons eu tout le temps le chef de l'État qui était en face de la délégation de la mouvance. Donc, forcément, monsieur le futur président de la République... Il est déjà le président, donc quand il sera certainement investi, voulez-vous dire. Le président de la République du Bénin, au soir, peut-être, de mai, ou à partir du 1er juin, je vous dis, ne peut que travailler avec l'opposition. L'opposition, c'est une voie qu'il a besoin pour pouvoir raccommoder, équilibrer son quotidien. Et c'est ça, je dis, mais ce n'est pas à lui de se laisser, parce que l'opposition africaine, ce qui est dangereux, l'opposition africaine distrait pour la plupart. Elle distrait pour la plupart, parce qu'ils veulent le pouvoir et ils veulent tout ce que la mouvance est en train de faire, tout ce que ceux qui sont au pouvoir sont en train de faire, c'est toujours pas bien pour l'opposition africaine. Alors que nous devons, si c'est bon, il faut apprécier. Moi j'entends, je crois que ça s'est passé dans ce pays, une fois, je crois le président Ombedji, oui, je crois que c'est lui, quand le président Talon a pris le pouvoir, il n'a pas soutenu le président Talon. Quand on les avait, pendant la campagne, on avait le PRD contre nous, pendant la campagne de 2016. Mais quelque temps après la prise du pouvoir du président Talon, vous avez vu, le président Ombedji est sorti et il a dit quelque chose qui m'a impressionné jusqu'à aujourd'hui. Il dit, même si nous-mêmes on était là, on ne peut pas faire plus que lui. Il le fait bien. Et s'il le fait bien, il faut le soutenir. Ça, les Béninois n'ont pas vu ce côté dans le temps, quand il a rejoint la mouvance. Mais il a dit, si nous étions là, on ne peut pas faire plus que ce qu'il est en train de faire. Alors, donc il fait bien. Donc qu'est-ce qu'on va lui reprocher? Maintenant, il faudrait que cette politique, cette manière de voir les choses, soit pour l'opposition. Sinon, ils vont devenir une opposition dont la voix ne portera pas. Mais quand ils vont commencer dès maintenant, parce que c'est un nouveau président, dès qu'il va poser des actes, je parle aux opposants, dès que le nouveau président va commencer par poser des actes, si c'est bon, il faut que l'opposition en parle. Ah, vraiment, nous félicitons le président de la République pour tel. Maintenant, quand il va faire mal, il faut qu'il revienne encore pour dire, cette action qui est posée, nous trouvons que ça va contre les Béninois. Et de donner les éléments, et non
tout, qu'on a la scène, vous savez, les scènes de 90, de 95, machin, où, comment un président de la République, je suis président de la République, je ne peux pas dépenser pour les soins. J'incarne hein, la majorité, la totalité du Bénin. Ma femme est malade, on me refuse que ma femme aille se soigner, aille se soigner aux frais du Bénin. Mais je trouve, c'est aberrant. Mais cette opposition, moi, je ne le veux pas pour le Bénin. Où on dit on dépense 10 millions pour aller soutenir, pour aller traiter la première dame. On parle de la première dame. Donc ça, ce n'est pas une opposition, ça. Donc ce qu'on avait dans notre pays, et les gens, les Béninois aiment ça, c'est du sensationnel. On n'a plus besoin de ça. Nous avons besoin comme vous avez dit tout à l'heure, nous avons besoin d'une opposition constructive. C'est bon, c'est pas bon, et les raisons. Vous allez voir que s'il commence comme ça, à chaque déplacement, le président Ouada, il va regarder sur son tableau de bord. Et quand l'opposition va parler, il va prendre ça en compte. Mais s'il continue à dire non, il a porté un pantalon à l'envers, il concentre ses travaux dans telle région ou au lieu de telle région, ça ne passera pas. Et les Béninois n'ont plus besoin de ça. Nous avons besoin, il est temps que nous-mêmes, on puisse être fiers de, comme vous le dites, qu'on puisse bien manger. Et pour bien manger, il faut donner le temps au président de la République de créer des poches de ressources pour le pays, des poches de richesse, pour que les Béninois puissent avoir l'argent et pour que notre panier, le panier dont on parle, puisse être rempli. D'accord. Alors, vous dites qu'il a le temps, il doit avoir le temps pour travailler, mais le temps matériel, il est là, puisque le mandat, il est de 7 ans aujourd'hui. Mais au-delà de cela, il y a pratiquement toutes les institutions qui sont alignées, parce que il a les leviers nécessaires donc, pour pouvoir travailler, une majorité qui est acquise à sa cause, une trêve politique qui est là, qui doit lui permettre de travailler. Cette année également, un long mandat pour pouvoir justement remplir ce panier citoyen. Est-ce qu'on peut dire que pour ce septennat 2026-2033, M. Wadayi n'a pas droit à l'erreur, M. Bioko? Ah non, moi-même je le dis, il n'a pas droit à l'erreur. Il n'a pas droit à l'erreur parce que être plébiscité jusqu'à 95%, l'espoir du Bénin, tout l'espoir du Bénin est en lui. L'espoir de la jeunesse, des vieux, hein, de toutes les classes. Donc, tout le monde le regarde maintenant. Et il est comme le merci. Ah, Wadayi est arrivé, ça va aller talon. Ah, maintenant c'est Wadayi. Donc, tout le monde, les gens ont mis leur espoir en lui. Et lui-même, je crois qu'il est conscient. Vous voyez, il est zen. C'est ce que je trouve de formidable chez lui. Il est zen. Hein, ça ne lui montre pas. Parce qu'il est resté... Peut-être pas pour le moment. Non, ça ne peut pas le... Écoutez, vous me mettez demain président, ma réaction serait autre chose. C'est sûr. Hein? C'est sûr. Alors, lui, on ne sent pas. Vous le voyez, parce qu'il porte déjà, il partage déjà le poids du Bénin. Il a partagé déjà le poids du Bénin avec le président Patrice Talon. Donc, là, et vous croyez, le président Talon va siéger au Sénat. Et donc, Wadayi, le président Wadayi n'a pas droit à l'erreur, parce qu'il va être remonté tout le temps. Hein? Et vous savez, il y a le président Ombédié, le président Soglo, mais ici, il y a trop de personnalités dans ce Sénat pour que le président de la République fasse des erreurs. Je crois que lui-même, tous les jours, il va se remettre en cause. Tous les jours, quand il se lève le matin pour poser, ou bien quand il est devant ses parapheurs, mais il va réfléchir 1000 fois avant de signer. Mais je crois, parce que non seulement il aura les Béninois au dos, mais les Béninois sont représentés à travers ce Sénat par ces vieux-là. Hein, ces fétiches. Et oui, ces fétiches. Hein, c'est des fétiches. Donc, des gens sont là, ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont plus besoin d'argent pour la plupart. Ils n'ont plus, ça dit, l'avenir n'est pas devant eux. C'est derrière eux. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils veulent laisser, et puis c'est les gens, à leur niveau là, ils se transforment en Bénin. Ils sont plus un président à Moussou, non, c'est le Bénin. Parce que leur souci, ils ne réfléchissent que par comment
le Bénin peut mieux porter. C'est pourquoi je peux revenir sur ça, par rapport à votre question, sur le social, le machin. Ces gens-là, ils ont les parents, et ils connaissent mieux le Bénin. Tous ceux-là, ils connaissent le Bénin que nous-mêmes. Donc du coup... Donc c'est plus un filet de sécurité pour je te dis, le président élu. C'est ce que vous essayez de dire. Si le président élu sera tout le temps devant son tableau de bord. Avant de poser un acte, il sera... Parce que c'est les gens qui sont passés par là. C'est des gens qui connaissent le Bénin. Le Bénin, ils ont le dossier du Bénin. Ils connaissent le poids et combien pèse le Bénin. C'est ceux qui vont se retrouver. Et il y a quelqu'un qui vient de sortir, qui est encore monté là-bas et qui vient de sortir, qui va siéger là-bas. Du coup, le président Ouattara, il ne peut faire que réussir ce qu'on lui a, la mission que les Béninois lui ont confiée. Sinon, très tôt, malgré 7 ans, les gens vont se mettre dans la rue. Ah bah bon. Pour dire quoi, monsieur? Ah, pour le pousser au dehors? Nous avons des calendriers connus. Allez, donc on va observer le mandat pour apprécier à l'œuvre l'artisan. Il n'y a que cela à faire en Paris. Je crois que, moi, je me trompe très peu. Je me trompe très peu. En 2016 ou en 2015, fin 2015, ce que j'ai dit depuis le président Talon, tout s'est réalisé. J'ai même fait un panneau. Je vous rassure moi, tout ce que je n'ai pas encore vu, bien vu, de ce que j'ai mis sur le panneau, que j'ai brandi à mon siège de campagne, grandement dans la rue. Et puis dans la rue, à Porto-Novo, c'est, je dis, pendant son temps, on deviendra pétrolier. Il a commencé, il n'a pas fini. Ça m'a fait mal. Je veux que... Nous avons du pétrole. Le Bénin doit avoir du pétrole. Comment le Niger va avoir du pétrole? Le Nigeria a du pétrole, le Togo a du pétrole. Pourquoi pas nous? On a du pétrole. Pour moi, les recherches en son temps, les 10 ans sont passés très vite. Pour moi, les recherches en son temps feront sortir du pétrole au Bénin. C'est tout ce qui a manqué à mon tableau, sur ma bâche. Tout ce que j'ai présenté, je vous dis, ça s'est réalisé. Et je dis la même chose pour ici, comme les gens ne me... Quand vous n'êtes pas gros, ben non, quand vous n'êtes pas gros, on ne vous prend pas en compte. On ne tient pas compte de vous. Peut-être c'est ça, sinon tout, mais allez sur YouTube, depuis 2015, 2016 jusqu'à ce jour, mais tout ce que j'ai dit, les gens disaient qu'il ne va pas partir. Je dis, ce monsieur va partir. Mais là où il a eu tout le monde, il a démontré aux Béninois que lui, il a une vision pour le Bénin. Les gens attendaient d'autres le succéder. Mais lui, il a cherché l'idéal. Il doit en avoir 3 qui méritent ce fauteuil. Mais il a su identifier un parmi pour dire, je veux. Maintenant, on va voir. C'est sûr qu'il y a une richesse cachée en l'homme. Et vu son parcours, et moi, je suis sûr qu'il va faire plus que ce que son prédécesseur a fait. En tout cas, c'est ma vision. Tous les 94% qui l'ont porté donc dans ce fauteuil présidentiel. On attend le 24 mai pour le démarrage de son septennat et voir ce que ça va donner. Prions pour lui et pour le Bénin. Je ne souhaite pas ce poste-là. Parce que ça doit pas être facile. Vous faites bien, mais on va contre vous. On vous envoie des malédictions, des sorts. Oh là là. Bon, prions pour lui. Allez, pendant que lui l'attend le 24 pour démarrer son septennat, il y a un autre septennat qui a démarré. Je parle du septennat législatif. Là, on va au Parlement. Vous qui avez connu M. Biokou, la 8e législature, cette semaine, le président de l'Assemblée nationale, M. Jogbeno, a présenté son rapport d'activité, mais avant, la semaine dernière, c'était l'investiture et l'ouverture de la session ordinaire. Et le président de l'Assemblée nationale a fait beaucoup d'annonces, dont ce réaménagement du contrôle de l'action gouvernementale. Vous avez suivi ces discours et votre profil d'ancien parlementaire nous intéresse à ce propos. Alors, quand vous entendez réaménagement du contrôle de l'action gouvernementale, est-ce à dire que ce rôle a été inefficace que jusque-là à votre lecture, M. Bio? Il vient d'arriver. C'est un nouveau président. C'est normal qu'ils disent aux Béninois ce qu'ils veulent entendre.
Est-ce ça que les Béninois veulent oui, entendre? mais vous savez, on aime des débats ou de contradictions, des choses. Comme on n'a pas. Aujourd'hui, ce n'est plus ça à l'Assemblée, ça se passe autrement. Parce qu'il y a des commissions. Bon, je ne vais pas sortir là, je vais répondre à votre question. Et, madame, le président de l'Assemblée nationale, en fauteuil, fera, peut-être améliorera ce que les autres ont fait. Le contrôle de l'action gouvernementale. Quand lui parle de le réaménager avec évidemment ses idées, vous savez, est-ce que ça a été inefficace à un moment donné? Non, ce que moi j'ai vu, ce que j'ai vu quand il a dit qu'il va réaménager, tous les parlements contrôlent les actions du gouvernement. Il n'y a aucun parlement, pendant tout le temps, qui n'a pas invité, qui n'a pas eu des griefs contre les compartiments du gouvernement. Je veux parler des ministères. Alors, en invitant un ministère au Parlement pour comprendre un dossier et pour pour se faire une idée, mais on contrôle. C'est le contrôle des actions. Donc, peut-être, les Béninois veulent, pour lui, dans le fauteuil aujourd'hui, faire en sorte que ça donne des échos pour que les Béninois puissent entendre davantage. Pendant tout le temps de Patrice Talon, je ne sais pas combien de fois les ministres, quand ils venaient, ils transpiraient, pour la plupart des ministres. Ah bon, il y a eu des... Ah oui, ah oui, ah oui. Parce que quand on ne comprend pas un dossier, on l'interpelle. Et le président de la République, ce qui est formidable, il nous a dit, et devant les députés, si vous voyez que les députés vous appellent, vous interpellent, il faut que vous répondiez. S'ils ne répondent pas, allez, saisissez le gouvernement. Donc ça veut dire quoi? Le président de l'Assemblée nationale, c'est bien. Il va peut-être donner écho à ses actions par rapport au contrôle des actions, des activités, de ce qui est confié au gouvernement. C'est tout. Et puis, chercher à davantage fouiller, aller davantage fouiller dans le comment je peux vous dire, aller davantage dans, une fois les projets sortis, validés, les lois légiférées, passer, mettre une équipe davantage pour contrôler la faisabilité. On peut dire que l'initiative est la bienvenue ou louable, mais la grosse question, c'est comment rendre ce contrôle-là vraiment utile aux populations tel que le voudrait le président de cette institution. Utile, c'est d'informer le peuple. Comment le rendre alors plus efficace, si vous préférez, ce contrôle de l'action gouvernementale sur lequel beaucoup sont, ou certains sont regardants? C'est de faire passer peut-être, pour moi, c'est de faire passer en direct peut-être les passages de ces ministres sur des points. Ben, on a promis de l'eau peut-être à Parakou, à Porto-Novo. Et bon, alors où en sommes, monsieur le ministre, depuis ce dossier est passé devant nous et depuis un an, mais on veut comprendre est-ce que ça a évolué. Donc, c'est pour mettre la pression sur le ministère. C'est possible. Mais c'est possible. C'est le travail des députés. Comment pouvez-vous mettre, comment peuvent-ils mettre de la pression? Ah non, mais nous avons des commissions. Si nous avons des échos de là-bas où on nous file que le dossier a un problème, le dossier n'avance pas, où il y a des détournements par rapport à ce dossier. Mais il y a une commission qui se crée. Le président de l'Assemblée nationale prend cette disposition, il envoie une commission pour comprendre, pour aller dans le ministère, contrôler le marché, avant même d'inviter le ministre pour venir s'expliquer. C'est ça la force de l'Assemblée. L'Assemblée ne légifère pas, il n'a pas que ça. Il doit contrôler ce que nous avons confié. Le peuple béninois a confié une mission au président de la République. Est-ce que cette mission, le président de la République le fait bien?
Et le président de la République a confié lui aussi cette mission. Il partage cette mission avec une équipe ministérielle. Et cette équipe ministérielle, lui contrôle les équipes ministérielles. Peut-être il peut y avoir une entente entre eux. Mais nous, on n'est pas associés. On peut le laisser et aller voir. D'autant plus que nous avons une Assemblée nationale qui doit soutenir les actions du gouvernement. Ah non, pas forcément. Dans le même sens pas que forcément. L'Assemblée nationale ne mourra pas avec, excusez-moi le mot, c'est une expression, ne mourra pas avec le gouvernement. Non, l'Assemblée nationale est dans ce rôle, c'est une institution. La présidence de la République est une institution. Et entre les deux institutions, on peut venir du même parti. Mais là, nous devons faire le travail régalien, comme on le dit, régalien, pardon, le travail régalien, le travail que la République nous confie, que les institutions du Bénin nous confient. Et ce travail, c'est de contrôler les actions, chacun dans son rôle. Vous pensez que ça aura un impact différent? Aucun impact. Il peut arriver à des moments où le président Wada et le président et Diogbenou ne seront pas, ils ne vont pas s'entendre sur les dossiers. Ah oui! Ah non, ça arrive. Oui, mais mais nous, on ne peut pas, compte tenu de ça, il y a certaines réalités où, voici nos amendements. Si vous corrigez ces amendements, on vous accorde, on vous donne le feu vert de continuer votre motion. Et aujourd'hui, il y a encore un Sénat qui vient, bien sûr, qui vient en tant que chapeau à regarder ce que fait l'Assemblée nationale et ce que fait le gouvernement. Et qui peut être juge pour dire non, attention, votre collaboration est destructive pour le Bénin. Voilà. Donc, aujourd'hui, les institutions, chaque institution joue son rôle. Et le Parlement est là pour légiférer, écrire les lois, voter les lois et contrôler la suite de ces lois. Je t'ai donné de l'argent, tu as fait quoi avec? C'est l'Assemblée qui est là pour le faire. Et là, maintenant, le Sénat est là aussi pour contrôler l'Assemblée. Ils travaillent ensemble, mais pour dire non, ce que tu es en train de dire là, non. D'accord. Il faut arrêter là. La présidente de la République est dans ses droits. Pourquoi ils sont là aussi à attirer l'attention, à rappeler à chacun ce qu'il doit faire. Donc, je crois que ça se fait bien, mais ce que moi je crois, ils vont davantage porter ça. Il faut que ça donne de la voix. Il faut que les gens sachent qu'il y a un débat contradictoire qui se mène au niveau de l'Assemblée. Beaucoup ne savent pas. Contradictoire. Oui, il y a un débat contradictoire où on n'est pas d'accord. Vous voyez les députés attaquer les ministres. Et pourtant, ils sont du même parti, mais ils attaquent pour dire non, monsieur comme l'opposition au Parlement, il peut y avoir un député de l'opposition, un ministre de l'opposition qui arrive, mais ils attaquent, comme ils peuvent s'entendre. Mais s'entendre pas pour le bonheur de leur parti, non. Ils ne peuvent que s'entendre pour le bonheur de l'ensemble, c'est-à-dire du Bénin. C'est ça, parce que c'est le drapeau. Ils sont là, c'est le drapeau. Si le président Diogbenou et le président Wada, ils peuvent s'entendre pour que le drapeau se déchire, vous imaginez, c'est le peuple va se soulever. Et le Sénat n'acceptera pas cela. Quand je l'écoute, c'est pour, vous savez, le président Diogbenou, c'est quand même quelqu'un qui connaît, qui a les rouages du fonctionnement des structures de l'État, et il connaît bien le Parlement, et c'est un avocat. Donc, vous savez, il va faire, il est très intelligent. Il saura, c'est-à-dire, apporter sa touche. C'est ce que moi je lis par là. Il fera tout pour qu'on sache qu'il est là et qu'il le fait bien. Et c'est ça, peut-être il trouvera des détails qui manquent à la manière de le faire et apporter pour que ça soit davantage à son actif. Bien évidemment. Et comment pensez-vous que cette législature peut accompagner le président élu dans ce septennat que les deux institutions ont à gérer? Ça, le Parlement va accompagner le président Diop et le président Wadahi pour le bonheur du Bénin. Je ne crois pas que si déjà... Vous voyez, il y a même déjà un policier qui est là. Vous faites toujours référence au Sénat. Au Sénat. Le Sénat est là. Ils ne peuvent que l'accompagner. Et non, ils ne peuvent pas exagérer. Et ils ne peuvent pas aussi
toucher ou aller dans le désavantage de l'action du gouvernement. S'ils doivent se mettre ensemble pour le malheur des Béninois, ça ne marchera pas. Les gens vont dénoncer la trêve dans ce cas. Mais c'est sûr, ça a été toujours souhaité que le gouvernement et le Parlement soient en accord, soient en relation apaisée pour l'avancement des projets du pays, des chantiers. Parce que ça apaise, ça rassure le président de la République de pouvoir dérouler ce qu'il a déroulé pour le bonheur de son peuple, et l'Assemblée de contrôler ce que fait le gouvernement. Nous devons souhaiter qu'il y ait la paix, que le pays soit apaisé politiquement. Vous allez voir que le développement est remarquable. Et c'est ce que nous avons eu depuis 10 ans. D'accord. On a vu un pays apaisé parce que le Parlement accompagne l'exécutif. Mais si le Parlement doit être une difficulté pour l'exécutif, c'est un danger. Et si les deux se mettent ensemble, et on a une politique apaisée, mais pas pour des actions visibles du développement, de l'avancement, de la consolidation de nos acquis, là, il y a un danger. Donc c'est là où il faut dénoncer. Mais ce qu'on peut avoir là, nous avons des têtes fortes, avec tout ce que nous avons aujourd'hui, une assemblée avec le président Diogbenou, l'exécutif avec le président Daouadaï. On attend qu'il va venir au niveau du Sénat. C'est sûr que nous aurons une politique apaisée dans notre pays et qui peut aider à continuer à la suite du président, de ce qu'a fait le président Talon. Et au vu de ce tableau que vous venez de peindre, on peut dire qu'aujourd'hui, avec les Wadaï qui va démarrer, c'est le temps de la gestion. Ce sera la dernière question pour sortir de ces échanges, monsieur Bioko. Nous allons voir mieux, je crois. Nous allons voir très mieux. Parce que le président, le terrain est balisé. Le président Patrice Talon est venu, et il a aplani. Il a aplani pas mal de choses. Et pour, même pas Wadaï, n'importe qui arrive aujourd'hui, même si c'est l'opposition, ils ne peuvent que avancer, rouler sur des rails bien faits. Et donc, moi, je ne doute pas d'une bonne gestion, d'une gestion apaisée, d'une gestion qui permettra l'émergence de notre pays. Et qui soulagera les Béninois à bien manger leurs 3 repas. Merci beaucoup David Kamé Bioko d'être passé par ici pour donc partager notre lecture de cette élection de M. Romuald Wadaï, les défis qui l'attendent, la question de la trêve et également comment le Parlement et l'exécutif pourront donc travailler pour justement l'objectif commun qui est évidemment le bien-être des Béninois. Nous avons fini, je ne sais pas si vous avez un mot pour conclure. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis tout au long de cette émission. Et aussi les autorités qui nous écoutent. Nous sommes à une phase où le Bénin est à une dimension qui étonne au-delà des frontières. Nous devons tout faire pour maintenir le cap. Il n'y a pas de la magie à faire. Il faut qu'on travaille. Les Béninois ne doivent pas baisser la garde. Le gouvernement qui est en train de sortir a, je dirais pas forcé, a mis tous les jalons qui ont poussé le Béninois à travailler davantage. Ce que nous devons faire, nous devons continuer sur cette lancée. Travailler, réfléchir pour le Bénin. Et dans tous les domaines, n'ont pas besoin d'être au pouvoir, n'ont pas besoin d'être dans la politique, mais chacun à son niveau, nous devons tout faire pour réfléchir et trouver des moyens pour permettre à notre pays d'avancer. Et il faut que les autorités réfléchissent également pour nous donner les moyens au peuple, à la population du Bénin.
Le Bénin, les gens sont dociles. Nous aimons notre peuple. Et nous l'avons démontré à travers cette élection qui vient de se passer. Il faudrait que le gouvernement tienne compte de ce que demandent les Béninois. Il faut que le gouvernement tienne compte de l'aspiration du grand nombre afin que notre pays continue de se développer dans ce climat apaisé. Merci beaucoup, M. Biokou. On se retrouve sur un autre plateau pour, bien évidemment, d'autres développements de l'actualité, si votre disponibilité le permet. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis pour le compte de cet entretien que vous pouvez à présent retrouver sur nos plateformes numériques. ETélé, c'est le www.etelébénin.com, notre chaîne YouTube ETélé Bénin et sur notre application ETélé Bénin que vous pouvez télécharger. Le programme se poursuit. ETélé avec vous, pour vous.